Bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Corinne, astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés de Monsieur Walt Disney. Alors, pourquoi lui? Eh bien, peut-être avez-vous entendu parler ou lu sur les messages cachés de ses dessins animés, destinés, consciemment ou inconsciemment, à modeler l'esprit des enfants. Croyance ou non, vrai ou faux, cela n'est pas mon sujet. Je vous partage une analyse astrologique. Quand bien sa date de naissance ne serait pas exacte, il n'y aurait pas de hasard. Il est de profil Human Design 2-4. Le 2 de l'ermite, qui a besoin de solitude pour développer son talent dans le calme. Et le 4 de l'opportuniste, qui a besoin des autres et du réseau pour révéler ses dons. Le 2-4 a un don naturel, mais que les autres et réseaux lui montrent. Alors lorsque le doute et le pessimisme l'envahissent, c'est qu'il n'a pas eu assez de temps et de solitude, ou qu'il est entouré des mauvaises personnes. Et sa clé génétique de sa destinée est justement la 63, sortir de l'ombre du doute pour entrer dans le don de la recherche et le sidi de la vérité. Le doute peut faire adopter un système de croyances ou de valeurs pour faire barrage au doute présent dans son psychisme. Alors, sa blessure primordiale est la honte, l'humiliation. Et quand il est dans cette blessure, il est dans l'ombre de sa clé génétique 28, l'errance, qui par peur de la mort, le place dans une construction du réel fausse, peuplée de forces, soit bienveillante, soit maléfique. Ça ne vous dit pas quelque chose? Il a aussi la clé génétique 64, ombre de la confusion, don de l'imagination, et aussi la ligne 4 de la pensée influente, avec sa clé génétique 60, qui utilise le langage. L'ombre de la limitation, qui reste prisonnier de son système de pensée. Et cette ombre veut contrôler et réprimer les jeunes, empêchant la magie de la vie d'agir. Le don et le réalisme, c'est le bon sens tout simplement, avec l'acceptation de l'incertitude des rythmes de la vie. On peut retrouver le monde de l'enfance et de son enfance, avec Neptune en Cancer dans son thème, et dans la maison 4, toujours de son thème astrologique. Et avec Saturne en maison 4, foyer perturbé dans l'enfance et même dangereux. En effet, il a un père violent, confirmé par Mars en maison 4. Émotion refoulée, sentiment d'être abandonné, que ce soit réel ou ressenti. Et dans ses dessins animés, il s'agit le plus souvent d'enfants seuls ou abandonnés. Et cela le rend hypersensible et émotif, lune en maison 1. Et aussi beaucoup d'imagination avec cette lune en maison 1. Et influençable. Et avec Neptune en maison 10, il est très inspiré dans sa vocation professionnelle. Inspiré, influencé, car Neptune peut suivre ses chimères. Et en Cancer rétrograde, il porte une mémoire. Il peut être encore très fragile et irréaliste. Bien que doué d'une réceptivité psychique proche de la clairvoyance. Le danger serait de chercher à se définir par son appartenance, culturelle ou idéologique, car ce serait reproduire les erreurs du passé, dans une dépendance irresponsable sans pensée personnelle, ou une dépendance à un groupe qu'il considérerait comme le sien. Alors, son don de communication, d'orateur, d'acteur est dans le signe du Gémeaux et maison 3. Et là, il a un challenge, beaucoup de planètes, avec un génie créateur, bien sûr, Uranus en maison 3, mais aussi il a le noir en maison 3. Son sens de l'humour est une protection. Son esprit peut être traversé par des phases de mutisme, absorbé par des idées noires. Il maîtrise mal son mental. Il se fait le jouet de pensées incessantes, inquiétantes. Il peut avoir une double personnalité.
et une homosexualité? Ça, je ne le sais pas. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Et même Pluton en Gémeaux, même énergie que la maison 3. Les individus avec Pluton en maison 3 ont besoin des autres pour libérer l'accumulation de leur énergie mentale, leurs peurs, croyances. Ce qu'il fait dans son art. Se sentant perdu dans son mental et ses pensées incessantes et inquiétantes, il peut s'accrocher à une idée, une philosophie, s'y identifier et la faire sienne. Alors son Pluton rétrograde en Gémeaux porte justement une mémoire d'avoir nui à ses proches. Alors c'est l'usage qu'il a fait de sa communication, de sa compréhension des choses. Il en garde des craintes que lui inspire son entourage, mais qui ne sont que le fruit de ses pensées. Alors pour désamorcer ses idées sombres, pour éviter le déséquilibre mental, il préfère exprimer ses pensées les plus secrètes, même si elles sont malsaines ou morbides. Bon, il est de signe solaire Sagittaire, pour chercher le sens à sa vie. Mais a-t-il réussi à orienter ses pensées incessantes vers une spiritualité authentique, vers la foi? Car en Sagittaire, on peut être sectaire, ou fanatique, ou naïf. D'autant plus que Pluton est en maison 9 en face, et rétrograde, qui fait qu'il est porteur d'une mémoire, d'un idéal ou de croyances dangereuses. Alors, s'est-il libéré de croyances erronées? A-t-il remis en question ses conceptions de vie? Ses convictions? Bon, ascendant Vierge, encore très mental, pouvant se focaliser sur les détails, à en oublier la vue d'ensemble, et être contrôlant. Mais évidemment, la finalité de la Vierge serait d'analyser, trier, organiser avec discernement, et être une bonne garde de triage de ses pensées. Je vous laisse sur cela. Paix à son âme. Chaque planète peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre et notre responsabilité. Si vous avez aimé, partagez, likez, abonnez-vous ou suivez ma page. Ou non. À bientôt. Merci.